Nous allons nous remettre encore une fois de plus entre les mains de l'Éternel. Toi, Yahweh. Bonzabo moinayo, Gloire à toi, Yahweh. Alléluia. liboso na Yahweh nzambe. Dis à Yahweh que tu es là Alléluia. parce que tu es venu les chercher. Oh, Jésus. Que le Seigneur se manifeste en toi. Que Yahweh se manifeste dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Tu vas commencer à te laisser entre les mains de Dieu. Ta vie, ta famille, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous commençons Yahweh, à nous prier. n'avons que toi dans nos vies. Yahweh, nous n'avons que toi dans nos vies. Seigneur, si je quittais la maison pour venir ici, Seigneur, ce n'est pas du hasard. Alléluia. C'est toi qui m'as choisi. C'est pour cela que je t'implore dans ma vie. Je t'implore dans la vie de ma famille. Afin que toi, cette puisse Nous prendre le remettons devant entre tes de mains, toutes choses dans notre vie, Père. Dirige-toi à nous. Nous laissons entre tes Oriente-nous. mains, Seigneur. Oriente-nous, Père. Tu connais tout ce qui va dans nos cœurs. Tu connais tout ce qui nous préoccupe, Jésus. Père. C'est toi notre référence. Yondo zali e yano ya mituna na biso. Papa, nazande na posa. Nazande na posa. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Gloire à toi, Jésus, nous laissons entre tes Gloire mains. à toi, Jésus. Je laisse ma famille, mon Gloire foyer à toi, entre tes mains, Jésus. Loin des Mes enfants, je sais Seigneur. que Yahweh, yondo tozali Mes kosalela enfants entre bango. tes mains, Seigneur. Je sais que Yahweh, yondo tozali kosalela bango ya bika. Mon baptême, na maison c'est yo. Jésus, Gloire à toi, papa. Alléluia. tumiti kina maboko na yo, papa. Alléluia, Alléluia. Jésus. Gloire à toi, les rois des rois. Amen. Nous allons rester toujours debout et nous couronnons les Écritures. Ouvre avec moi les Bibles. Nous allons lire. Pourra nous aider. Fais participer, nous aider. Marc chapitre 15, verset 38, et dit les Saintes Écritures. Marc chapitre 15, verset 38. Nous lisons Marc 15, 38. Mhm. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Verset 39. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh bénisse sa parole. Que Yahweh bénisse sa parole. Je suis heureux de nous voir tous à ce grand jour qui est dédié à l'honneur de Yahweh, une journée d'action de grâce. J'aimerais que l'Église, que nous puissions prendre cette journée avec beaucoup de sérieuxité. Il est vrai que tous les jours dans nos vies, nous rendons action de grâce à Yahweh. Nous devons lui rendre les actions de grâce chaque jour. Lorsque nous voyons le lever du soleil et nous voyons
le coucher du soleil, nous devons lui dire merci. Voir le lever et le coucher du soleil, Yahweh mérite notre reconnaissance de dire merci. Voilà pourquoi ces grands jours, nous les avons consacrés. En réalité, ça doit être les jours où nous dansons, nous louons, nous chantons. En méditant, c'est bien fait. En méditant, c'est haut fait. Bien-aimé, je suis pasteur, j'interviens dans plusieurs cas. Je suis en contact avec plusieurs familles. J'ai parlé à la maison. J'ai partagé avec papa. J'ai été invité d'aller prier pour un papa. Je suis arrivé, son corps est en train de gonfler et s'est déformé. Les médecins n'ont pas trouvé la cause. Mais ils sont en train de lui faire donc administrer des médicaments, soi-disant pour lui faire un peu retenir. Il a les douleurs. À telle enseigne que ses os sont en train, bon, je ne vais pas appeler, c'est du soudre. Et on lui a interdit même de porter ce qu'on appelle les stylos. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Ebola. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Voilà la raison pour laquelle j'ai dit nous devons prendre cette journée avec, ou ce culte avec beaucoup d'importance. Parce que si tu ne sais pas méditer ta vie, tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu ou Yahweh est en train de réaliser dans ta vie. Bien aimé, nous sommes nuls. Par moment, on se dit, je dois aller au travail, je dois aller. Tu pars au travail parce que tu as la santé. Tu pars au travail parce que tu peux te mettre debout. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre debout. J'étais allé jeter les noms, mais j'étais allé rendre à quelqu'un, un pasteur, visite. J'étais moi, maman Alpha et papa Denis. Nous étions partis. On lui a dit que tu as un problème au niveau de votre bassin. Alors on ne peut pas t'opérer. Si on peut oser, la chance que tu as pour être guéri est de 5%, 4%. Imaginez un peu, on te dit, la maladie que tu as, on doit t'opérer. Mais tu as la chance d'être guéri. Et cette chance a au moins à 4%. Cela veut dire 90%. C'est la possibilité de ne pas réussir. Et si on le fait, tu ne sauras pas même t'asseoir. La seule position que tu seras, ou tu auras dans toute ta vie, c'est être allongé comme ça. Donc on va commencer peut-être à te pousser par, je ne sais pas moi, donc un lit roulant, parce que tu ne sauras pas même à t'asseoir. S'il faudrait s'asseoir dans une chaise roulante, il faut qu'on puisse faire passer des cordes pour te retenir. Il a dit, si tel est le cas, laissez-moi souffrir. Mais moi j'étais là. Vous voyez comment la personne souffre. Le médecin regarde. Le médecin regarde. On l'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'autre mécanisme à faire. Et on l'a dit, tu dois supporter comme ça. Et la question qui lui était venue pour poser à ces médecins, je vais rester comme ça toute ma vie. On lui a dit oui. Mais toi tu te lèves, tu te mets debout. Tu peux faire tous les mouvements. Tu peux tout manger. Tu n'as pas le régime alimentaire conditionné. C'est toi-même qui prends la décision. Je ne vais pas prendre assez du ciel, pas assez du sucre. C'est toi-même.
Jusque-là, tu n'as pas. Tu n'as pas des exigences médicales. Donc si tu peux méditer, tu manges tout. Tu peux manger du sucre. Tu peux manger du sel. Bien-aimés, nous ne méditons pas les bienfaits que Yahweh nous accorde. Voilà pourquoi on ne sait pas même comment l'adorer, pas même comment les louer. Comme je disais à un frère, même dans la voiture, je peux somnoler et dormir. Mais il y a des gens qui ont de belles chambres avec de beaux lits. Et leur chambre est conditionnée, mais ils n'ont pas de sommeil. Pour qu'ils arrivent à dormir, ils doivent donc administrer des somnifères pour dormir. Sans cela, ils n'ont pas de sommeil. Mais toi, tu peux dormir. Même pendant que tu travailles, tu es debout, tu dors. Ton superviseur te dit, où tu es en train de dormir? Mais il y a des gens qui ne dorment pas, qui ont des chambres donc conditionnées, qui permettent à se reposer, mais ne se reposent pas. Voilà pourquoi j'exhorte l'Assemblée des Saints. Prenons avec beaucoup de sérieuxité ces programmes. Un culte dédié, un culte d'adoration, un culte de reconnaissance. Que Yahweh nous bénisse. Pour cet après-midi, j'ai une petite exhortation qui va nous pousser à prier. Mais avant d'entrer, je vais poser la question à l'église. J'aimerais que 3 personnes me répondent. Une personne qui a déjà fait 10 ans dans la foi. Une personne qui a déjà fait 20 ans. Et celle qui a fait 30 ans. J'ai besoin au moins de 3 personnes. Qui sont celles-là qui ont déjà fait 30 ans dans la foi? 30 ans. Convertis, engagés, 30 ans dans la foi. Y a-t-il des gens qui ont fait 30 ans dans la foi? Merci. Alors 20 ans. Qui ont ceux-là qui ont déjà fait 20 ans dans la foi? Alors, qui sont ceux-là qui ont fait 10 ans? Je commence avec ceux qui ont fait 30 ans. Tu as fait 30 ans dans la foi. Gloire à Dieu. Mais une question que je te pose, que tu dois répondre en toi. Quelle est l'expérience que tu as de tes 30 ans dans la foi avec Dieu? Les gens témoignent, bien sûr. Mais quelle est l'expérience que tu as? L'expérience personnelle avec Dieu de ces 30 ans. Et je peux te poser une question. As-tu déjà prié pour une fièvre qui te menaçait dans ton corps? Et à l'instant même, la fièvre te quitte. Cela est-il déjà arrivé? Réponds dans ton cœur. As-tu déjà eu une expérience juste de prière où tu refoules, tu rejettes une fièvre en toi et sur les champs même, après ta prière, la fièvre te quitte? Tu as cette expérience? Réponds dans ton cœur. Peut-être si je te permets de me répondre, tu risques de pécher. Shalom. Shalom. Dans le livre de Exode chapitre 25, la Bible dit, Moïse avait reçu l'ordre de construire le tabernacle. Quand le tabernacle a été construit, le tabernacle était subdivisé en 3 parties.
il y avait les parvis qui étaient comme une clôture. Il y avait les liés saints et il y avait les liés très saints. La Bible nous montre comment les accès étaient définis. Les parvis du tabernacle, tout le peuple était permis d'accéder. Bishop, tu me suis? Hein, Bishop? Tu me... Donner à tout le monde d'accéder dans les parvis. Tout le monde pouvait arriver au parvis. Dans les lieux saints, les sacrificateurs ou le fils de Lévi accédaient et pouvaient aussi arriver là. Et c'était très, très important. Shalom. Mais lorsqu'on arrive dans un lieu où la voix de Dieu se faisait entendre, il n'y avait qu'une seule personne qui avait l'accès. On appelait cet endroit les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est là où la voix de Dieu se faisait entendre. Le grand Elohim, quand il parlait à Israël, sa voix se faisait entendre dans les lieux très saints. Et cette voix sortait sur les prostituatoires de l'âge entre les deux alliances. C'est là où la voix de Dieu se faisait entendre. Et la seule personne qui écoutait sa voix, c'était les souverains sacrificateurs. À chaque fois que Israël disait, Yahweh nous a parlé, Yahweh nous a parlé, Yahweh parlait à Israël par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Shalom. Vous vous souvenez que Moïse était rapporteur, il amenait, Yahweh a dit, il descendait, Yahweh a dit, à un moment donné, les Juifs ont refusé. Ils ont dit non, nous voulons qu'il nous parle aussi nous-mêmes. Nous voulons qu'il nous parle. Ça va l'église? Je sais que par moment, quand l'onction monte, on peut crier. Mais elle a quand même attendu moi légère. Alors, le moment était venu où Yahweh a dit à Moïse, dis-le de se sanctifier pendant 3 jours. Moi-même, je viendrai et je vais le parler. La Bible dit, Yahweh devrait descendre sur la montagne. Il devait descendre. Et quand il est descendu sur la montagne, Israël n'a pas pu aller supporter. Directement parce que à son, comment dire-je, donc la descente, à sa descente, la Bible dit, il y a eu des tonnerres, il y a eu des tonnerre et sa présence, les éclairs. Israël a crié, non, 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 Moïse, va, parle-toi seul avec Yahweh. Rapporte-nous seulement ce qu'il aura donc te dire. Parce qu'on ne supporte pas. Là, je parle que nous sommes dans la première dispensation. Nous sommes dans la première dispensation parce que dans la première dispensation, il y a eu un sacerdoce qui a été donné aux Juifs. Et ce sacerdoce qui a été donné aux Juifs, c'était le sacerdoce aaronique qui a permis aux Israéliens d'avoir les cultes. Alors, maintenant, Israël est resté comme cela. Les souverains sacrificateurs rapportaient et Yahweh parlait. Et quand la réponse vient, c'est le même souverain sacrificateur qui va rapporter donc la voix de Yahweh à son peuple et prendre les besoins du peuple amenés à Yahweh.
Cela est resté comme cela pour longtemps. Shalom Église. Oh, lorsque l'homme était dans les jardins d'Éden, que ce soit Ève, que ce soit Adam, et tous avaient l'accès de communiquer avec Yahweh. La Bible dit, de temps en temps, Yahweh descendait. On dit, les soirs, donc dans les jardins, Yahweh descendait et communiquait avec l'homme. Donc, Yahweh Shaddai avait l'habitude de communiquer avec l'homme. Moi, je peux même aller plus loin. Je peux dire que quand Yahweh a créé l'homme dans les jardins d'Éden, Yahweh était le voisin de l'homme. Parce que l'homme pouvait le voir tous les temps. L'homme pouvait parler avec lui. Mais quand Adam a péché, c'est le jour où il y a eu rupture. La séparation est entrée entre Yahweh Elohim et le peuple et les humains. Il y a eu séparation. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de Genèse chapitre 3, quand l'homme, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Yahweh a dit ceci. Maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le de ne pas aller toucher donc au fruit de l'arbre de la vie pour qu'il ne puisse pas vivre éternellement. C'est ainsi, Yahweh va faire dépêcher les chérubins avec des épées flamboyantes pour barrer la route. Donc, quiconque voudra donc accéder à l'arbre de la vie, il devrait passer par la mort. Et la route qui a mené vers l'arbre de la vie a été barricadée. Depuis lors, il n'y a pas eu la liaison entre l'homme et son créateur. La liaison a été coupée. Voilà la raison pour laquelle, même quand Yahweh a sélectionné parmi donc toutes les nations Israël, Yahweh il va barricader, il va donner cette image-là, que personne ne peut accéder dans ma présence. Bien aimé, dans la Sainte Alliance, Israël n'accédait pas. Israël, donc, ses besoins, ses problèmes étaient rapportés par les sacrificateurs. L'homme était séparé. Mais la Bible dit que quand Shaddai a aimé le monde, c'est alors qu'il a envoyé. Il a envoyé son fils pour faire l'œuvre. C'est quelle œuvre? L'œuvre de la rédemption. Donc, il a fallu que cette voie-là, qui était barricadée, qui empêchait l'homme de retourner en liaison, de retourner en communication avec Yahweh, soit encore de nouveau inaugurée. Shalom Église. La voie était fermée. Personne ne pouvait accéder parce que la voie était fermée. Alors, il a fallu que cette voie soit inaugurée. Si la voie peut être inaugurée, c'est alors l'homme pouvait lui-même librement entrer à chaque moment, à chaque instant, dans la présence de Yahweh seul. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. C'est pourquoi Paul explique ce mouvement. Papa, vous pouvez nous lire. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 23. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. Paul explique. Alors, car Yahweh a tant aimé le monde, il a donné son fils. La mission du fils, c'était pour réconcilier l'homme avec lui. Et Paul explique. Hébreux 10, 16 à 23. On dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je leur écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Là, on parle déjà de l'homme, de l'humanité. Voici les nouveaux lois que je dois écrire. Cette fois-ci, je ne vais pas les mettre dans l'arbre. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la loi. Ça, nous devons le retenir. Pourquoi c'était la loi? Parce que Paul qui révèle, sans la loi, il n'y a non plus le péché.
là où il n'y a point la loi, il n'y a pas la transgression de la loi. S'il y a la transgression de la loi, c'est parce que la loi est là. Et Yahweh dit non, cette fois-ci, il n'y aura pas donc la loi, ni sur les tables, ni dans les arbres. Mais je vais donc faire avec eux une nouvelle alliance en écrivant la loi dans leur cœur, dans leur esprit. Papa, continue. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Amen. Amen, l'Église. La route était barrée. Il n'y a pas l'accès. Mais ici, Paul nous révèle, il y a quelqu'un qui est venu inaugurer cette voie-là. Donc, l'arbre de vie qui était là, cet arbre-là, donc, était protégé par les chérubins avec les épées flamboyantes. Et quiconque osera, il va mourir. La Bible dit, il y a quelqu'un, lorsqu'on criait dans le ciel, j'ai entendu, qui est digne d'ouvrir les livres. L'ouverture des livres ou des sceaux, c'était pour donner l'accès, parce que l'accès a été interdit, scellé. Donc, fermez cette voie. Comme l'homme a désobéi, il ne peut pas vivre. Il est condamné à la mort. Et voilà, il y a les chérubins avec des pieds flamboyants. Et celui qui osera de traverser ici, il va mourir. Et la question a été posée. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Personne ne s'est trouvé digne. La Bible dit, même Moïse, il devrait inaugurer l'alliance avec les sangs. Mais c'était son sang. Quand Moïse arrive au point d'inaugurer l'alliance, Moïse a refusé de mourir. Et Moïse a fait partir, a fait laisser mourir les animaux. Oh, cette, comment dirais-je, inauguration devrait être donc passée par une offrande. L'offrande du rachat. Oh, l'offrande du rachat, ça devait accompagner la loi du rachat. Oh, la loi du rachat exige que celui qui peut racheter, c'est les plus proches parents. Si vous n'êtes pas les plus proches parents, il n'y a pas moyen d'exercer la loi du rachat. Moïse a refusé. Il a inauguré l'alliance. Voilà pourquoi la première alliance était sans force. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'âme. Il n'y avait pas, dans les sacrifices, il n'y avait pas l'âme d'Élohim, l'âme de Dieu. Il a fallu que l'âme d'Élohim puisse se répandre. Oh, l'habitation de chaque âme, c'est le sang. Quand le sang était coulé, donc il y a une vie qui a été engagée. Il y a eu l'âme qui était répandue. Voilà pourquoi le Christ était venu. Il a osé donc de traverser cette voie-là pour ouvrir la voie. Quand il a essayé de traverser, les épées flamboyantes l'ont percé. Et il est mort. Paul nous révèle, il a inauguré donc cette voie. Il a enlevé le voile au travers sa chair. Voilà pourquoi les soldats romains revêtus de l'esprit, ils ont accompli l'écriture. Après avoir constaté qu'il est mort, il a pris l'épée. Il est monté pour montrer que non, c'est l'homme qui est venu oser ouvrir la voie. Il a percé les côtes. L'eau et le sang est tombé directement, la voie a été ouverte. Il a ouvert la voie qui amène vers l'arbre de vie par sa chair. Et le Seigneur est mort pour toi et moi. La voie est libre. La voie est libre. Et quand la voie est libre, Paul dit, avancer avec la pureté dans le passé, cela veut dire, c'est qu'il
Israël avait réclamé autrefois d'aller voir Dieu. Elohim avait dit, avant qu'ils avancent, qu'ils se sanctifient, ils devaient avoir l'état de la pureté. Ils devaient avoir l'état de la sanctification pour retourner dans sa présence. Sans incrédulité. Et cette voie était tombée. Le Christ est mort à la croix. Et cette voile-là était déchirée. Cette voile était représentée dans les tabernacles. Cette voile divisait les lieux saints et les lieux très saints. Israël n'avait pas l'accès d'écouter Yahweh, ni de lui parler tout seul. Non. Voilà pourquoi, quand le voile se déchira, Paul dit ceci, le salut est individuel. Shalom. Le salut est quoi? Est individuel. En d'autres mots, l'accès est libre à chacun. Tu ne seras pas porté sur les ailes de l'autre. Alors tu dois t'emporter ta charge. Tu dois t'amener toi seul dans sa présence. Parce qu'il y a eu l'agneau qui s'est livré. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent en ligne et vous dire, vous peuple de Dieu qui êtes ici, il n'y a qu'un seul médiateur. Paul a dit, Yahweh Elohim était en Christ et il a réconcilié le monde avec lui-même. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés par le sang de l'agneau. Il n'y a qu'un seul médiateur qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est Yahushua HaMashiach. La voie est libre. Alors, si la voie est libre, je te pose la question, as-tu déjà reçu l'accès? As-tu déjà connu cette expérience? Oh, je me répands à l'église. Je me répands. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai demandé pardon. Bien aimé, il y a aussi l'amour qui tue. Ça va, hein? Il y a l'amour qui tue. Il y a aussi comment l'affection liée à un amour qui peut amener à la mort. Je m'explique. Si un papa ne sait pas corriger à son enfant pour qu'il puisse être dans la droiture, il le tue. N'est-ce pas vrai? Par cette compassion, non, je ne veux pas qu'il pleure. Si je peux le chicoter, il aura mal. Donc il aura la souffrance. Oui, c'est une compassion, c'est l'affection. Mais cette affection tue. Voilà pourquoi, quand Proverbe vient, Salomon dit ceci. Un père qui aime bien son fils, il le châtie. Il le châtie pour sa vie. Voilà un père qui est riche, qui ne montre pas à son enfant comment gagner l'argent et l'importance de l'argent. Il se contente comme il a. Mon fils, donc tu as besoin, je te donne. Donc j'ai besoin de ceci, donc le voilà. J'ai besoin de cela, le voilà. La plupart de ces gens-là, quand ils meurent, leurs enfants, ils restent de grands malheureux. Ils vont consommer ce que papa, donc les sacrifices de papa, toutes ces énergies qu'il a fait, donc sacrifier pour acquérir donc toutes ces richesses. Ils vont consommer et pour finir, ils ne vont rester avec rien. Avez-vous déjà remarqué cela? Ils vont commencer par des comptes de banque. Oh, papa a laissé. Faisons sortir 10 000, il se partage. 20 000, il se partage. 5 000, il se partage. Quand l'argent va épuiser, il faut maintenant regarder les biens. Aujourd'hui, vendons tel immeuble, ils vendent. Vendons cette parcelle, ils vendent. Vendons là-bas, et à la fin, il n'y aura rien. Pourquoi? Il avait tellement donné l'affection, il avait tellement l'amour, mais sans leur apprendre la vie. Et maintenant, ils sont dépourvus de tout. Pourquoi? Incapables. Ils ne savent pas comment chercher l'argent. Ils ne savent pas comment gérer. Ils ne savent pas comment s'orienter. Pourquoi? C'était des enfants gâtés. Il y a l'amour qui détruit. Shalom. Shalom, Église. Mais aujourd'hui, la voie est libre. Le voile du temple est déchiré. Il n'y a pas quelque chose qui nous empêche d'aller dans sa présence, frère. Il n'y a pas. Alors aujourd'hui, je me répands. Pourquoi je me répands? On a porté autrefois les charges des gens. On montait parfois à la montagne. Quand, par exemple, la personne amène donc, sa situation, je pars, je jeûne, je prie, mais je le laisse à la maison. C'était une grosse erreur. Je dis bien, très, très grosse erreur.
aller prier pour des fidèles, c'est bien. Mais il faut l'amener par moment aussi dans la prière. Jeûner avec lui pour, quand il y aura des résultats, qu'il se souvienne, tu vois ces résultats, j'avais prié avec le pasteur, nous avions jeûné. Il doit comprendre que ça fait que beaucoup de sacrifices qu'on n'est pas parvenu à ces solutions. Mais nous, on s'amenait à la montagne. Pendant que vous êtes là-bas, les autres sont dans des boîtes de nuit. Vous êtes partis prier pour eux et ils dansent dans des boîtes de nuit. Vous priez, vous jeûnez. Aujourd'hui, ils sont restés des bébés spirituels. Ils sont en train de marcher de l'église à l'église. Donc des pasteurs à un autre. Pasteur, les pasteurs, et ça yonde, aux allez m'abeler à m'abeler. C'est ma samala moye, aux allez m'abeler tondi mabanga. Une terre qui n'est pas fertile pour recevoir la bonne semence. Les pasteurs amènent des résultats. Il te fait agenouiller. Yahweh, donc je suis en train de sceller cette prière, que cela puisse s'accomplir. Les pasteurs plantent la prière dans une terre pierrée. Au lieu que la semence puisse germer, la semence sera étouffée. Nous avions commis l'erreur. Je vous dis la vérité. Que Yahweh vous bénisse. Le Christ est mort. Le voile du temple est déchiré. Mon frère, ne fais pas les pasteurs des féticheurs. Non, mon cher pasteur, ne sois pas nganga. Montrez à ce peuple donc la voie, oriente-les, donc de se connecter à Dieu et d'avoir une expérience personnelle. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des lèvres, qui se disent ils sont des chrétiens. Ils n'ont pas la vie de christianisme année. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des difficultés. Pourquoi? Si aujourd'hui une décision tombe, on dit on doit fermer l'église. Laisse-moi vous dire, les jours où la décision sera relevée, que l'église, les portes de l'église est ouverte maintenant. Si les gens qui étaient à l'église étaient 100 membres, on a fermé l'église. À l'ouverture de l'église, il faut rentrer 8. Il faut rentrer 8. Si aujourd'hui là, pourquoi nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leur foi? Tu as quelle vie? Est-ce que tu gères ta foi? Tu gères ta dimension? Tu gères, comment on peut gérer la foi? Tu dois avoir une vie de méditation, une vie de prière personnelle, une vie de sacrifice, de gérer toi seul. Bien-aimé, souhaitons que Shaddai puisse venir avant l'apostasie, la grande tribulation, te prendre dans ton état. Souhaitez que tu meurs avant la grande tribulation. Parce que le temps viendra, ces Bibles ici, on va les confisquer. Petit à petit, regardez comment on est en train de faire. On est en train de vous donner des Bibles électroniques, petit à petit. Et ces Bibles ici, ça sera de plus, donc, je dis bien, de plus en moins, donc, comment dirais-je, réduit. Il n'y aura pas vraiment assez de production. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on va arrêter la production. Pourquoi? Parce que tout le monde a des Bibles dans leur téléphone. Et quand on arrive à ce stade-là, ça sera au moment où cette compagnie qui produit ces Bibles sera fermée. Comme ça sera fermé, la Bible sera où? Électronique. Comme la Bible sera électronique, on va prendre la décision. Il faut faire brouillard tout ce qui est comme application de la Bible. Soudainement, vous tous, vous n'aurez pas la Bible. Il n'y a pas la Bible. Il n'y a pas la Bible électronique. C'est la voie où nous partons. Quand Yahweh parlait, dans les derniers jours, rien ne sera caché. Les gens ne comprenaient pas. Pourquoi on a dit que rien ne sera caché? Shalom? Shalom. Rien ne sera caché. Comment ça? Yahweh nous parlait déjà des réseaux sociaux. Aujourd'hui là, rien ne sera caché. Oh, naïbisiot. Papa, ça là qui nous met qui moi ni moi ba au filmer yo. Même mon collègue ali basa nini ba ko publier yo. Pasteur Azanani mutakalisé. Ah oui, je sais aussi que les enfants du diable sont là. Ils peuvent aussi faire comme on a fait à Dimi Chouaga. On peut aussi te piéger, c'est possible. Mais écoutez, aujourd'hui là, il n'y a rien qui sera caché. Savez-vous cela? Même aujourd'hui, vous savez, à l'Allemagne, la police a dit donc à la population, ne filmez pas, il faut laisser nous la place de filmer. Non, 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 non. Aujourd'hui là,
même si vous venez pour arrêter les gens, sachez-le, il y a quelqu'un quelque part là qui aura les images. Il ne sera pas commissionné par quelqu'un. Directement, il y a un suspect, il y a quelque chose, il y a une discussion où, au niveau des parkings, directement, filmé. Bah, filmé, on a un cointar. Tant que vous coincez, j'ai la vérité. Il y a quelqu'un qui va publier. Il y a quelqu'un qui va publier. Quand Yahweh parlait, rien ne restera caché. Oui, rien ne restera caché. Shalom. Tout sera exposé. La voie est libre. Alors, nous devons avoir l'accès. Frère, tu dois avoir les serviteurs. Selon Chronique, tu dois avoir les pasteurs. L'œuvre du pasteur, c'est quoi? T'orienter. Là où tu as des difficultés, te dire ce que tu dois faire. Prends cette ligne, prends cette formule. Fais A, B, C. Tu parviendras à ça. C'est ça leur rôle. Ils sont comme des professeurs qui doivent orienter les enfants pour bien travailler. Mais ils ne peuvent pas travailler à la place de l'enfant. Libère-toi. Dis à ton voisin, libère-toi. Yeah. Les chrétiens sont tentés de courir derrière les pasteurs. Aucun pasteur ne peut te sauver. Aucun prophète ne peut te sauver. Aucun apôtre ne peut te sauver. Aucun docteur ne peut te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est ta foi envers Yahweh. Toi seul, fais l'expérience. Bien-aimé, sortir. Tu dois sortir dans la distraction. Fais une expérience avec Dieu personnel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me fais comprendre. Tu dois avoir l'expérience. Je dois vous donner mon témoignage pour dire ceci. Je suis ici d'un sang royal. J'ai grandi dans la sagesse africaine. Oui, mais pour ne pas trop ma bombe na bakisi. Vous voyez pourquoi? Vous voyez aux akisi à combien de bombe? Oui, pourquoi? Mandani. Manque de respect à condition. Quand je suis ici, monsieur a une idée. Ah, voilà les grandes réponses. Tant que vous n'êtes pas en ganga, c'est là où le problème est bandit. Na bandeli. Tant que vous n'êtes pas en ganga, vous êtes loko. Tant que vous êtes loko. C'est là où il y a un problème. C'est là un problème. Mais imaginez le chef coutumier dans la bonne. Mais pourquoi pas comment cela veut dire, c'est un exemple là qui n'a pas pété. Cela veut dire ceci. Quand quelqu'un comme chef coutumier, il a l'expérience, il a côté paya milimuana, il se familiariser na bango, il a commander disciple, il a pour pas payer à monana, à la grande. Si ko tango si ko akei bongo, akokoma loko la bango. Mutumo yokinga. Je ne serai pas ici. Je vous dis la vérité. Tant que vous mais comment vous commencez pas à retourner au Lugandine, la yena komanganga. Ah oui. Oso kango ke mutumo ke panganga poko manganga. Hein? Oso kango mutumo ke panganga poko manganga. Oso kango déjà ke mutumo ke na panganga binganga yena ko manganga. Ah, siko tango muna ke bon umune azande. Mutuana na bité sok bon. So ata bité du solo yebi umune ya commandé. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Et là, vous êtes prêts? Prêt, cela veut dire quoi?
soki na sisi exemple oyo nde sikoyo nazongi na bible yo sikoyo ntango atuni oza prêt soki olobi osele alliance yoka sikoyo problème ezali abi oza prêt alobi so boye est-ce que oza prêt ndenge oza boye opesa mama na yo opesa mama na yo opesa papa na yo opesa mwasi na yo opesa bana na yo yo otoloba déjà batuni oza prêt olobi nini naza prêt oza prêt na prêt sikoyo ya suka bakoyebi so boye est-ce que oza prêt ya komipesa parce que je ne suis pas ici, je n'enseigne pas. Je vous dis, je viens de vous dire, moi, je n'ai jamais été chez un féticheur. Mais j'ai dit, je suis informé. Pourquoi? Je suis prince. Moi, je suis prince, héritier du trône. Donc, je suis informé. Que je suis informé. Alors maintenant, quand on te dit, tu es prêt, tu as dit, oui, je suis prêt. Alors, est-ce que tu peux donner ta maman? Est-ce que tu peux donner ton papa? Tu peux te donner tes enfants? Alors, pour finir, on va te poser la question. Est-ce que vous allez prier à Wimpesa Yomogo? Si vous avez remarqué, vous avez aussi un peu comme Manganga wana. Yango remarqué à boy. Banganga nyoso webi basa banganga. Ba utakango du père au fils. Vous voyez yoginga? Ah ben oui, banganga nyoso ka basa banganga. Ba utaka du père au fils. Oka biloko bakoko nanga batikela bakoko yepa komi. Alors, si il peut hériter des cocos, ce qui veut dire, les cocos, ils ont tout sacrifié, au point de sacrifier. Le tout dernier là, il s'est sacrifié lui-même. Alors maintenant, quand il sacrifie lui-même, il devient l'entité de qui c'est en question. Tant que ce qu'il a invoqué, à ce temps, combat coco na yé. Tu vois, yogi. Oh, quel est le manga? Est-ce que mbata? Timbata koko na ye. Pour ceux qui sont encore bébés spirituels, laissez-moi vous donner la force. Tout génie, tout ange déçu est inférieur à l'homme. Vous le savez? Quand un génie vient chez l'homme, il doit le dire, maître. Pour ceux qui ont déjà suivi le film de Aladdin, quand un génie vient chez l'homme, il doit lui dire quoi? Maître. Alors maintenant, si ce génie-là est soumis au maître, le maître va influencer des génies de sa volonté. Et le génie sera identifié de sa volonté. Parce que Zeus a vécu. Savez-vous cela? Terminons sur la spiritualité. Oh, Zeus c'est Azalaka. Abalimo o ketawa abala mwasi. Bakon banda meneni. Aboti pe banda. Parce qu'il bat tout. Oh, c'est ce que quand Djangenda est allé étudier dans la mythologie donc égyptienne, après avoir fini, c'est alors qu'il est revenu, il s'est fait tuer. Ici, j'aimerais dire à l'église, pourquoi j'ai donné cet exemple dans la nature? Parce qu'il y a une écriture ici qui doit faire de toi un Dieu. Papa, où on met tous? Je vais clôturer par là parce que j'avais compris. On nous prêche, on nous dit, à la quoi il a dit, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais j'ajoute ce qui est écrit. Quand il a accompli le tout, le voile du temple se déchira. Quand le voile du temple se déchira, l'accès est quoi? L'accès est libre. Shalom. L'accès est libre. L'accès est libre. L'accès est libre pour toi et moi. Et si l'accès est libre, tu dois comprendre. Si l'accès est libre, tu dois comprendre. Papa, lis-nous. Romains 12. Verset 1er, il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Par les compassions de Dieu. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Oui, saint, oui. agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen.
Amen. Basanto, amen. Amen. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir. Frère, je sais, le top dans le spirituel, c'est ton offrande, toi-même. Il faut se livrer. Oh, Maïké la Mipesaki. Oh, Madilo la Mipesaki. Le top niveau, c'est au moment où toi-même là, tu dois te livrer. Si tu te livres toi-même, c'est ça le top. Tu vas voir le top niveau. L'accès est libre. Le Christ te demande que tu puisses toi s'offrir. Ce qui veut dire, sans comme il bonze pas en coloyo mobimanayo. Organisation ko balate, ko tonganda wote, ko bota banate. Cela veut dire tu dois dépendre de lui. Cela veut dire tu ne peux pas la priorité des priorités de ta vie, c'est Yahweh. Parce que tu t'es livré. Mais quand tu as encore les soucis, voilà pourquoi Paul dit que ceux qui sont mariés, il est les temps pour aller satisfaire leurs femmes. Alors ceux qui sont pour le Christ, voilà pourquoi lorsqu'on parle de Paul, bien aimé, Paul n'était pas un homme comme nous. La Bible dit ceci pour Paul. Il dit, il a été donné à l'église comme la lumière pour les nations. Paul s'est livré. Il avait été commissionné de poser la saine doctrine. À telle enseigne que même un ange du ciel ne peut pas changer ce que lui a posé comme saine doctrine. Paul s'est livré. Shalom Église. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Le voile est déchiré. L'accès est libre. Ndeko, lukanzambe na vi na yo. Ne passez pas par les pasteurs. Luka yomoko nzambe. Luka taya kofukama. Et mi bonza. Moi je me rappelle moi na moko ya bisanga papa. Tora na lina za lokola yo na tuni yo. Est-ce que vous appelez à kufa? Ah, ngana kufa. Mais oui, mais ngana za boye na kufa. Oh, je vous dis la vérité. Ngana za boye na zina kufa. Pourquoi? Je me suis livré à Yahweh. Moi, je me suis sacrifié. Donc, ce qui n'a ton indaku, nkembo na nzambe. Ce qui peut na ton nitek, nkembo na nzambe. J'ai vu pour moi-même. Ata ilamba la zola tala tango pona yote, pour mutomo na ngate, na tango pona ngamoko. Mutomo zo ganga. Ebi, koye meza bien. Nazanga nanga nyoso papa, kasi yote machia nanga wana lo yembo. Nazanga nanga nyoso papa, kasi yote machia nangai. Wana bamulasha. Wana masolo. Nazanga nanga nyoso. Masolo. Il faut qu'on ait la dimension. Et j'ai dit à ses frères, frère, imaginez un peu. Nangomba ya mawawa. Bolali pongi na 2h du matin. Batu ya ferme baye balubi papa. Bomoni ngoma moko elekia wate. Oh abungi ngoma kimi na kati ya cage. Aza combien de mètres? 7 mètres. Bomoni te na tuniye ezaki ntaba. Tabakini. Aye oleka out. Biso to moni. Siko totali aleki tolobi. Tabala bino wana aleka ki out. Frère. Est-ce que vous avez besoin de tourner wana? Donc ce qui fait dire dès que le binguma wana ya 7 mètres aleki soki piton wana na sa ya pongini tolala ki wana we binguma po akanga mutu sala ndenge nini akoko soyo aw pour alingo boy il faut penser quelque part si ko soka penser à libérer énergie akokanga yo de place nino na yo wana ko ngola ngote soka kangi soki awa soki na libumu nde bandi ko milinga sikoyo siko talaka soki soka yaki siko na sa pongi akanginga aw siko ya kangi abaluki na amilingi na kingo nanga naza kufa tona na bomoy nazabo imaginez peu ce qui veut dire spirituellement c'est na kofi donc ce qui ngumali amelanga te je vis par Yahweh. Voilà pourquoi Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est lui qui vit en moi. Shalom église. Voile s'est déchiré, la voie est libre. Maman, lukanzambe na vie na yo. Frère, lukanzambe soit taya ko bondela ko lukanzambe consacré bonzela nzambe vie na yo. Bongi sama ka bongi sanyoso. Zamba comme priorité na yo. Et le jour où Dieu deviendra priorité pour toi, tu vas oublier que tu es marié.
Papy le savait. Chaque jour en église. Je me rappelle encore à cette époque-là. Oui, à cette époque-là. Quand j'étais célibataire, même quand je me suis marié, à cette époque-là, c'est comme si j'avais dans le pan l'église. Na tout dans une église. Na tout n'est pas tout. L'église, c'est pour ça que mon engagement. On a les stades. On a un drap. Na boutou. On dit, nous, c'est les quêtes à boutou rouge. Carbe. Yahweh. So, yo, so, fuka, ça me pambolanga. Wana di maso, wana te. Ozana te. Ça me pesanga. La sengi mbongo. Pesanga mbo. Te, di maso, wana te. Luka di maso ya. Zambe na bika yo. Yako fanda kati nanga. Yao yaka. Fanda kati. Salanga temple na yo. Salanga demeure. Viens placer à moi ton trône. Yamo na ebisi yo. Imagine nous ces localisés dans la biloko, ça a mike. Dimension les plus élevées, ça a mutu à se concentrer à songi katinaye à l'intérieur. Dans le songi. Yango moni, mutu ba tamone ke konema munene boy. Wana mona ki d'ailleurs ça pour la télévision. Kinguza. Natali mepecho asaka, natali va ventir, ya ba kino boy. Mais n'a rien. Pourquoi? Oh, Bapanzi, Bapanzi. Yahweh est avec toi. Je suis venu cet après-midi te révolter. Tu dois chercher Dieu. Tu dois avoir une expérience personnelle. Cessez de courir derrière le pasteur. Cessez de courir derrière le prophète. Si tu as ton pasteur, tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir une assemblée locale. Mais l'œuvre qu'elle doit faire, c'est t'orienter. Au travers de l'expérience, comment voir un Zambé. Yo zana tina niveau de l'eau, bah qui côté l'angatek, la monde de l'église était. Oh na bella qui, bah qui comment l'angate. Oh na zaboye, comment dirais-je, comment yo quand vous avez plaintif. Vous avez bébé spirituel, le boy, il a 30 ans. Hein? C'est un anga. Hein, c'est Kati. 30 ans, il se plaint naga. Oh, bah, il y a un angate, il y a un asile qui me colle, il y a un angate. Autant que tu sais, anniversaire, il y a un angate, il y a un frère, il y a un comilinga, il y a un belinga, il y a un anniversaire, il y a un asile. Tu m'as dit un exemple, hein, à la vitesse d'Abogo. Shalom. Les voiles s'est déchiré, l'accès est libre. Bien aimé, toi aussi Dieu peut te parler. Toi aussi tu peux avoir des visions. L'accès est libre. Il n'y a pas une catégorie. Hier c'était seulement les enfants de Lévi. Mais aujourd'hui c'est la foi de quiconque croit. Si tu crois, tu verras sa gloire. La voie est libre. Quand on Lukanzambe. Lukanzamba comme on dit ça. Alors bien cherchez-moi de tout votre cœur. Cherchez Yahweh, avoir aussi le temps de prier, jeûner, nous que Nzambe pesanga le pango, Nzambe fongolanga zelana bala, ata obalité. C'est ça le niveau. Et ça bon modè? De moi benga tu na téléphone papa, bino bozo sala ndenge nini? Na ndenge nini? Oppose à la continence. Est-ce que ça peut être normal? Ne me fandi wana boy. Doit attendre moi petit ami azate. Et pour comprendre les gars. Comment ils vont juger ngati na niveau? Shalom. Shalom église. Je ne sais pas vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça me dépasse, c'est tellement profond. Je ne sais pas comment m'exprimer devant Yahweh. C'est pourquoi, quand je dis, je l'ai toujours dit, Olinga misoko lukin Nzambe, okome na ba dimension obiso to comprendre. Peut-être son Nzambe va nous fongolo misu. La dimension mususu. Peut-être tu auras peur de nous. Bon, yebisanga, neti ngalobi boy. Ngasi na kufi. Obo mazuni. Yo ke na kindoki obo manga, obo mazuni. Ngasi na kufi déjà. Nazo vivre pour n'ankolo. Je me suis déjà livré. So obo mazuni ni yebisanga, obo manini. Na pesa Nzambe, Nzambe kamata nzoto. Ngai na pesa ye. Nzoto lokola sacrifice, kamata. Zo âme, kamata. Zo esprit, kamata. Donc, mais naza boye, nazo c'est la kaka kobima na kata enveloppe. Soka lobika lobby na kei.
C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Et j'attends seulement. Et le jour où le Seigneur t'ouvrira les yeux et que tu vois au-delà, tu auras les dégoûts de cette vie. Cette vie, c'est une vie médiocre, vie à passer. Quand tu verras au-delà faire, tu auras les dégoûts, tu auras les goûts même de partir. Parce qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on peut te révéler la gloire d'avenir, tu vas comprendre à quoi sert gagner tout ce monde. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Pour finir, on peut me lire Actes. Je m'arrête là. Acte 17, verset 27. Et puis je vais te laisser prier tout seul. On clôture avec moi. On peut me lire Acte 17, verset 27. Qui dit les Saintes Écritures? Frère Patrick, veux nous aider? Acte 17, verset 27. Bishop. Acte 17. Verset 27. C'est là où je vais clôturer. L'accès est libre. Shalom. L'accès est libre. Il a voulu. Oui. Et qu'il s'efforçasse de leur trouver Oui. en tâtonnant, En tâtonnant. bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Papa a commencé. Il a voulu. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et Oui. qu'ils s'efforçassent de leur trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Loin, bien qu'il ne soit pas loin de qui? De chacun de nous. Vous allez ajouter à la maison Job 32, verset 8. Yahweh a voulu qu'on les cherchasse en tâtonnant, mais il n'est pas loin de chacun de nous. Je pose la question à l'église pour clôturer. Il est où? Il n'est pas loin de chacun de nous. Il est où? Pardon? Mais il est en esprit, d'après eux. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il a voulu qu'on les cherchasse en tâtonnant, pendant qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Il est où? À nous. C'est ça. Merci maman. Il est à nous. C'est ça Job, chapitre 32, verset 8. Yahweh, il a mis à nous son esprit. Si tu as besoin de Dieu, ferme-toi, entre en toi. Il n'est pas à la montagne. Nous, on partait à la montagne avec lui. C'était lié de l'isolement pour se concentrer. Mais ce n'est pas que Dieu demeure sur les Mangengenge. À Mangengenge, il y a trop de magiciens qui montent là-bas. Dieu, il n'est pas Mangengenge. Il est où? Il est dans le cœur. Pourquoi? C'est en lui que toute la création a le mouvement et l'être. Cette partie-là de la divinité qui est en toi, c'est ce que tu dois conserver. Rentre en toi. Va dans ta chambre. Rentre. Va là-bas dans le basement. Ferme-toi. Une semaine. Cherchez Yahweh. Dis à Yahweh, manifeste-toi. Le Dieu qui est en toi, il va se manifester. Je pose une question. Yo moko tongi nako na yo. Hein? Papa Lambe, vous avez makambo. Yo moko tongi nako na yo. Otongi siko faux sceptique yo moko. Otongi amutu muso tongi amote. Oko ma makambo yo. Otongi faux sceptique. Mais mutu moko yanganga ye akoti na kati ya toilette na zo invoquer. Bon, on a posé une question. On a invoqué et où tu vas? Na kata faux sceptique na yo. Olone ke côté. Otia et l'autre côté. Si koyo muto ya koti na kati ya ndako na yo na kata toilette azo invoquer. Azo invoquer ndenge nini? Na lango achele antenne. Est-ce que muto wazoka? Ah non non, ça c'est très élevé. Ce que mato font mieux ça va. Muto a koti ndenge nini? Bien aimé, il y a en nous une capacité suprême. Tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange est influencé
par le surnaturel ou le souffle que Yahweh a soufflé à nous qui nous fait vivre l'âme. L'âme. L'âme qui est à toi. Ici, je ne parle pas de typologie. Non. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais ce qui sort. Donc, ce qui est influencé dans ton intérieur là. Oh, c'est comme je disais, petit. Yo, les lotés. Les lotés, l'obité. Les lotés, les lotés. Yo, les lotés. L'obité. Pourquoi c'est lui qui nous a fait asseoir. Il a fait de nous des torrents. Les lotés, les lotés. Autant le mot bondi sans zambe. Les lotés. Est-ce que vous Lucas, il ont mis en zambe? Frère, toi qui me suis en ligne, la Bible dit dans les derniers jours, les gens aimeront plus plaisir que Dieu. À l'époque des groupes de prière, je parle de chez moi, les gens chantaient seulement Yesu azali awa Yesu. Maman wana ya kwen. Abana ko sala mikate. Azaki pe ko tonga bilamba. Akaye ko simba finite. Ya mabobi finite. Finite asimba woboyi. Alongole yango ayibaki ko tonga tala bato akala balakisa bango tonga na maboko. Akamati finite ache aw. Siko tangu siko azo balula boyi. Asala ko mere ameli finite. Talaka finite nengeza muke ndenge kangawana. Ekoti na michopo. À cette époque-là, et ça, la région laser était comme on a n'engue la bichopo. Pour ça, l'endenge ni bakini mango l'hôpital, hôpital à lobby, et go kende, et comme la mochopo est tourné et kangami, et go tobolango, maïe robima, et go tabisi kanyon se ko polisa ou ko fanayo. Mais ce que tu y as, tu fous comme ici. Yesu azali yawa, Yesu yamba ya solo, alléluia. Abibo c'est le nom. Ok, merci, ma saline zongo, fini de bimi. Kaka Yesu azali fini tazani abibi natango wana Yesu azali awa moto ayena kindoki boki moto nzambe touché akokite nenga tubela na nenga tubela na nenga dinango la kandoki na boma batu moto ayamule kindoki lelo église bato tubela suki kindoki te oyebi église ango oyebi église oyo bato tubela kindoki te omona église mingi bakanga bana mike kindoki ka bana mike pourquoi parce que bazana makasi ya ko se défendre te. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Mikolo, ba mota le long, ce que ça m'a dit, to bongate, ba le biya zandoki. Donc l'église soko bongite, ozata musubuta passe parce que azana ndoki. O boni prophète azoya, o boye bise ya tubela. Mais boye bise biso, a tubela nini, zamba lo benini. Zo courage, dis-nous ce que Dieu t'a montré. Vous les prophètes, vous allez à l'enfer. Le bon makambo yo moni pensa so kinza malaxio solo. Et ça te cause la muta bato makambo. Okusamba. Ya moso kinga na monite. Na monite. Papa, na monite sali. Na monite. Okopesa ngape trophée te. Soko monite ko le bateke na moni. Oh ikaba ya sanda ya baba. Mama, samba le sanga lokola mutu moko za mundu te. Samba le lokola te, samba le baka avec précision. La prophétie ba monaka. Pe ba yoki mungongo ya nzambe, ba tunia mutuna akoki ko répondre. Prophétie de la kateke no, osolo baka lokola mutu o chaku. Oh nazomo na net te. Nazomo na plafond ne nazomo na ngo. Et quand j'attends la voix de Dieu, parce que la prophétie c'est la vision expliquée. Il faut qu'un prophète entende et voie. Si l'église a beau, ma prophète a beau. Monsieur Pazo Sakola, la semaine où tu as Sakola, le beau sonanga, Nathalie et moi, ça vite. Mazo Sakola, Nathalie peut attendre quitter. Mais David, courage, vas nango. Attends qu'il nous quitte. Attends na kisité. Attends na don prophétie. Mazo Sakola, le beau sonanga. Nathalie Boy. Tant qu'on a assemblé les gars dans le vide. Quand on a monté le kanga, moko bandi ok. Kakawan, nga samela na motema ndabi, mulongole kanga. Abandi ok. Tina kei bato simananga asakuli ba musuti. Atkele ok, papa se ma yamela. Siko imagine soko ndaki siko yo, ko sala ba vantiro liboso ya magicien. Na kombo ensemble.
Oui, bato bazo bézier, ba risque baza nango te. Surtout ba jeune lelo, kindo keleki bango makasi na lokoso ya kolinga. Église comme ko pour que ma bonza. Bala tabe ba cravate, bala ba chaussure ya cuir. Mawa. Okufa lokola soso monoko to boki boy. Ba kota yo musakoli ankolo. Siko bandugana ba ya oyemelo na poko. Ba boko ya malansambe banani ba ko yamba ye ba yenge ba zo tseka ba ye kutala pasteur ba yenge bere ba ko yamba ba tala esengo Shalom église. Pasteur ba laisser Bible, ba me laisser primis. Pasteur, ba pona ba pasteur wana. Pasteur ba laisser Bible, a me primis. Ah. Ba pai ba pulu wana ba pona ba pulu wana ba pulu wana. Ba ko tala o kaka, tango baninga mamu ba tali o kaka. Ba lobe le côté ba tali o kaka ne longi, ba na invocation. C'est le sango. Fais travailler. Lukan Zambi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, vous ne parlez pas le français. Plutôt les lingala. Veuillez me comprendre. Hein? Veuillez me comprendre. Tu dois prier. Il est temps pour toi. Cherchez-moi. Je te répondrai. Cherchez Yahweh. Il va se révéler à toi. Yahweh vivant, cherche-lui de tout ton cœur, entre en toi, puis Yahweh, il n'est pas dans les maisons de retraite, Dieu est à toi. La parole, c'est une piste de connexion. Applique-toi à la parole, rentre en toi, cherchez Yahweh, il va se révéler. Tant que vous avez cahier pour personne, si vous avez d'abord, alors moi c'est pas là, vous avez d'abord. Oka numéro, tant que ba numéro, après sauter, après son numéro, tu as ba numéro, zambe salelanga, basunga kayete, yo ya ka mythique na maboko ni lokola muchopi, muchopi esangi maboko yenda za mai. Ame mayo, tina le boko ngwa no soki c'est ça. C'est la loi et les témoignages. Que Yahweh vous bénisse. J'ai parlé, je dirais que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Et c'est lui qui a les cœurs pour recevoir. Dieu bayanzambe. Yangwana. Que Yahweh vous bénisse. Prie. Comme tu as entendu dans ton cœur. Moi j'ai parlé. Aujourd'hui c'est le jour. Nous allons nous mettre debout. C'est le jour d'action de grâce. Je sais que ceux qui sont fatigués, ceux qui viennent tout droit du travail, ils ont besoin de se reposer. Comprenez mon émotion, mes chers amis. C'était juste pour te pousser à comprendre la pensée divine. Et commencer à prier. Tu as écouté la parole. Prie Yahweh. Parle à Dieu. Tu as écouté la parole. Prie selon ce que tu as entendu. Prie. Bishop, si tu peux nous accompagner, ça serait bien. Prie. Oyoki Nzambe, priez. Yoka Nzambe. Sans bondela. Bondela Yahweh. Bondela Yahweh. Tu as écouté la parole bonne de la Yahweh. Bien-aimé, prends le temps de prier. Ne restez pas silencieux. Parle à Yahweh qu'il se révèle en toi.
tika komilela lelaka nalongola loboko na litama mpona yebi te asiya nalatika komitumbisaka nalongola loboko na litama mpona yebi te asiya toyemba nalola batuyemba elodimona olokunama yoboki nalokulu asolo aleluya nakolo yonkosiraluya olokunama yoboki toyemba nalola nalola batuyemba yawe elodimona olokunama yoboki nalokolo Mashiach, hallelujah, nakolo yonkosiraluya olokunama. Nous allons tous élever nos mains. Dis à Yahweh, amène-moi dans la profondeur de ta divinité. Amène-moi dans la profondeur de tes mystiques. Fais-moi sortir dans l'ordinaire. Dis à Yahweh, traverse-moi les passions de la chair. Traverse-moi les imperfections qui m'empêchent de te vivre. Traverse-moi les tabernacles. Introduis-moi dans les lieux très saints. Élevons-nous, on va commencer à prier. Adonai, par l'autorité ministérielle et en vertu de ta parole, sous la couverture sacerdotale Adonai, je viens au travers de cette manteau Adonai. Que la porte Yahweh Shaddai Adonai et ta divinité soit ouverte à ton peuple Adonai. Toi qui as fait de nous des royaumes de sacrificateurs El Shaddai. Amène ce peuple dans la profondeur. Yahweh, fais une expérience avec eux. Yahweh, les voiles est ouverte. Les voiles Yahweh Shaddai s'est déchiré. Je veux que l'accès soit libre. Que ce peuple trouve l'accès. Que ceux-là qui me suivent en ligne trouve l'accès de traverser au-delà de l'ordinaire Adonai. Au-delà de la matière Adonai. Au-delà de la matière, fais-les traverser. Au-delà des matières, fais-les traverser. Au-delà de la matière Adonai. Amène ce peuple dans la profondeur de ta divinité, dans la profondeur de tes mystiques Adonai. Fais-les affranchir Yahweh Shaddai. Yahweh, la ludicité de la chair. Adonai, que les yeux de leur cœur souffrent. Que les yeux de leur cœur souffrent. Que les yeux de leur cœur souffrent. Yahweh, fais introduire en eux Yahweh Shaddai l'applicabilité Adonai de Tophanie au nom puissant de Yahushua Mashiach El Shaddai. Fais-les introduire avec facilité dans les Tophanies. Fais-les introduire avec facilité dans les Tophanies. Shaddai, tu as dit, je ferai mes serviteurs le vent. Fais-les devant. Fais-les le vent Adonai. Dans la vitesse le plus rapide, au vent des septentrions, qu'il soit à mesure Adonai Yahweh Shaddai d'accéder à la grande vitesse dans ta présence. Ouvre-les l'entendement. Ouvre-les l'entendement. Yahweh, que la cloche du Saint-Esprit sonne dans leur esprit. Que la cloche du Saint-Esprit sonne dans leur esprit. Que la cloche du Saint-Esprit sonne dans leur esprit. Et que l'autel soit posé. Que l'autel du parfum soit posé dans leur cœur. Soit posé, allumé. Soit posé, allumé. Soit posé, allumé. Au nom puissant de Yahushua. Mashiach El Shaddai. Merci. Toutes choses sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer. Parce
Parce que tu viens de demander que le Saint-Esprit agisse en toi. Commence à déclarer sur ta vie. Tout ce que tu vois comme des désastres, des maladies, des compliqués, commence à déclarer la guérison, la victoire, la stabilité sanitaire, la stabilité sociale, financière. Commence maintenant à déclarer sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur ton avenir. Nous déclarons au nom puissant de Yeshua. Déclarons. Personne ne priera pour toi, bien-aimé. Déclare sur toi-même. L'accès est libre. Yahweh écoute ses enfants. L'accès est libre. L'accès est libre. L'accès est libre. Commence à déclarer. Shaddai, je renouvelle mon alliance avec toi. Je me suis sacrifié à toi, Adonai. Et cet après-midi, je renouvelle mon alliance avec toi, Adonai. Shaddai, je te sacrifie mon âme. Yahweh Shaddai, je te sacrifie mon âme. Yahweh Shaddai, je te sacrifie mon esprit. Yahweh Shaddai, je te sacrifie mon corps, Adonai. Et la seule mort que moi, je vais mourir, c'est seulement celle de ta volonté, Adonai. Yahweh, la mort qui vient de toi, ça ne sera pas pour moi la mort, ça sera le départ, Adonai. Yahweh Shaddai, je fais l'alliance avec toi. Je ne prierai plus un autre Dieu en dehors de toi, El Shaddai. Voilà pourquoi je me laisse entre tes mains. Adonai, je te donne, Adonai, une phase. Ma vie comme une phase. Je te donne mon corps comme une phase. Je te donne, Adonai, ma vie comme une phase, Adonai. Yahweh Shaddai, Salanangai, Salanangai, Adonai. Nazala Yahweh Shaddai, Adonai, Canal. Yahweh, pour lequel Adonai Shaddai, le ciel Adonai sera le bénéficiaire. Un moyen par lequel le monde parlera de toi, le monde te cherchera, le monde t'invoquera Shaddai. Au nom puissant de Yahweh Amadia. Yahweh, ma prière lève de mon cœur Adonai, que je reste Adonai, temple à jamais. Que je reste Adonai contre le journée. Ainsi, ce jour-là, Adonai, par la voix de la rage, Adonai, la voix forte qui a été criée, il est celui que j'ai choisi pour porter mon nom, pour parler de moi. Je le consacre, je me le donne et je déclare Adonai. Ainsi, il a été choisi, consacré, présenté et déclaré sacrificateur du Dieu. Yahweh Adonai, Yehoshua Amashia El Shaddai, Yehoshua Amashia El Shaddai. Adonai, tu as été Yahweh Zalé, Osalaba Kitari Nangai Batora, Osalaba Koko Nanga Batora. Adonai, comme la famille de Jacob. La famille de Jacob, c'est la famille de bergers. Et que cela soit ainsi, Adonai. Cet après-midi, j'écris cette phrase, Adonai, dans tes annales. Et je déclare que cela soit scellé par le Saint-Esprit. Yahweh Shaddai est déclaré au devant de ton trône. Au nom puissant de Yehoshua Amashia. Que cette assemblée soit réellement une assemblée de saints. Et non des noms, mais des filles, Adonai. De porter, Adonai, et l'évangile éternel. Au nom puissant de Yehoshua Amashia. Merci. Oui, Yahweh, recommande ton mois de mars entre ses mains et demande-lui de vous protéger et de vous bénir. Nous prions. Prie Yahweh, tikela nzambe mois ya mars. Loba na ye.
Adonai, cette prière au devant de toi. Acceptez que les signes de prodiges Adonai soit Adonai la part de tous les saints que nous sommes. Que le mois de mars nous soit accordé en possession. Que le mois de mars soit pour nous le mois de bonheur, le mois béni. Que toutes les grâces divines soient notre partage. Et je déclare que toutes les portes de l'Assemblée des Saints universels de Minnesota soient ouvertes à Adonai. Et que tous les brebis qui sont encore dehors entrent ici. Et ceux-là qui n'ont pas encore Yahushua pris la décision et trouvé la stabilité spirituelle les trouvent. Que ceux qui sont malades trouvent la guérison. Ceux qui sont menacés par la mort, les accidents, les envoûtements soient libérés. Au nom puissant de Yahushua, Amashel Shaddai. Nous avons ainsi prié avec foi, action de grâce. Et comme un seul mot nous disons Amen. Que Yahweh vous bénisse. Les amis, nous vous disons au revoir. Que Yahweh vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir et acclamons pour la gloire de Yahweh. Frère Patrick va nous entonner Zambé Malam, nous chantons et nous offrons à Yahweh. Zambé Malam. Chante avec nous, avancez avec ton offrande et ta dîme